si tu arrêtais de vouloir comprendre tes blessures. C'est pas ça qui permet de cicatriser. Presque tout le monde a des blessures du passé, évidemment plus ou moins fortes. Et si elles sont très fortes, c'est bien de se faire aider pour les éliminer. La question, c'est pas pourquoi ça m'est arrivé, mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Arrêter de se battre contre ce qui a été. Respirer dans ses souvenirs. Comme on respire dans une douleur physique, pour vraiment, une douleur physique, on la met à distance en respirant. Parce que le cerveau, il rumine des événements, un peu comme un disque rayé. Quand on est sidéré, on est en mode survie, on encaisse et on digère pas bien. C'est comme ça qu'on rentre en résilience, c'est-à-dire en capacité de rebondir. Et je vais te raconter une anecdote qui a profondément marqué ma vie. Donc j'ai interviewé la chef de la délégation vietnamienne aux accords de Paris pour faire la paix avec les Américains. Les Américains avaient bombardé sauvagement pendant des années le Vietnam avec des bombes à napalm. C'était l'horreur quand on était jeune. On était deux, on lui avait posé la question qu'est-ce qu'elle pensait des tortures des Américains. Et là, on était avec une tasse de thé, avec un grand sourire. Elle nous a raconté comment les Américains lui avaient enfoncé un tesson de bouteille dans le vagin. Et là, rien, sourire et tout. J'ai été, waouh, comme ça. Cet épisode a cheminé. Si elle y arrive, on doit tous pouvoir y arriver. Et ça, c'est important. Évidemment, c'est un certain travail. On va faire un petit exercice pour commencer à y arriver. Il y a une autre personne très connue, c'est Mandela, qui était le leader sud-africain pour lutter contre l'apartheid, qui a fait 27 ans de prison, et qui disait la réconciliation, ce n'est pas oublier, c'est transformer sa colère en action. Donc voilà, essaye de voir comment les souvenirs douloureux te volent encore des choses. Et maintenant, je vais te proposer un premier exercice de respiration contrôlée. Alors, tu te mets tu te mets bien assis sur une chaise, plutôt en avant pour être bien sur le coccyx. Donc, dans la respiration, tu mets la langue contre le palais, tu poses les mains sur tes genoux, tu veilles à lâcher tes épaules, que les pieds soient bien en contact, le coccyx sur la chaise, la tête un peu comme suspendue pour pas qu'elle soit engoncée. Et puis, il y a deux types de respiration. La première inversée, donc tu contractes le périnée et tu contractes tout. À l'inspire, tu rentres tout. Alors, le rythme, tu comptes 1, 2, 3, tu cherches le meilleur rythme pour toi. Il y a un rythme. Ce qui est important, c'est de le faire plusieurs fois. Et l'autre respiration, c'est le contraire, c'est on gonfle tout et on contracte tout. Ça prépare à la méditation, on va en parler, c'est très important. Ça t'aide à être dans le présent et ça t'aide à sortir des formes de rumination. Ça te met dans un état intérieur qui est beaucoup plus serein, qui sort des boucles, les boucles du cerveau. Voilà. Je te suggère de faire cet exercice plusieurs fois. J'en proposerai d'autres dans les épisodes. Et prochain épisode, on va apprendre à mieux piloter son navire. OK ?